dit. nous a promis ça. Nous sommes prêts à troquer ça, à marchander ça avec les choses du monde. Tuujishe na vitu vya dunia. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Le laboureur est patient. Mpandaji eko na uvumilivu. Il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Eko nachunga mvula wakati ya kwanza na mvula wakati ya mwisho. La pluie de la première saison, Mvula wakati ya kwanza. Abraham l'a appelé en hébreu, Mourei. Ndugu Branham aliita Mkibrania mure. Il dit c'est la pluie de l'ensemencement. Anasema ni mvula ya kupanda. C'est sous cette pluie qu'on sème la semence. Ni chini ya hii mvula ndio tunataka tuko napanda mambeko. Vous pouvez labourer la terre, Unaweza kuchipula bulongo. faire tous les travaux possibles. Fanya makazi yote ya mashamba. Il y en a même qui sèment leur champ avant la pluie. Kubali banapandaka hata mbele ya mvula kunyesha. Ils sèment dans la poussière. Banapanda mvumbi. Vers le mois de septembre ou le mois d'octobre. Mwezi ya 9 au ya 10. Mais ils attendent la pluie. Beko nachunga mvula. Si cette pluie de la première saison ne tombe pas, Kama ile mvula wakati ya kwanza inyeshe. il n'y aura pas de moisson. Hakutakuwa mavuno. Parce que la semence ne pourra pas germer. Juu mavuno hivi ile mbegu haitachipuka. Il faut la pluie. Inapasha mvula. Alléluia. Et cette pluie, généralement, maintenant, ici chez nous, c'est autour du mois de novembre. Na zaidi ile mvula umwe tunanyeshaka mwezi ya 11. Et ça peut aller jusqu'au mi-décembre. Kwenda hata mwezi ya 12 mpaka katikati pale. C'est ce qu'on appelle le mourei. Ile kanaita sema La pluie de l'ensemencement. mvula ya kupanda nayo. Ceux qui sèment le maïs, Wale wanapanda minji. ils doivent être prêts à ce court moment pour ensemencer leur champ. Banapaswa tayari mkale ka muda kaloko jua kupanda minji yabo. Dépasser ce temps-là, Kama ile wakati inapita, si vous semez, c'est un travail inutile que vous êtes en train de faire. kama unapanda ni kia jabure tu unafanya. La pluie continue encore à tomber. Mvula ikaanza kuanguka Ikunaendelea kunyesha. kuendelea kunyesha. Nous sommes au mois de février. Tuko mwezi wa Februari. Quelqu'un, parce qu'il a beaucoup d'argent, Mtu mmoja ana fedha mingi. il va engager un tracteur. Atenda kubeba. Aujourd'hui, on laboure les champs. Leo anabana chipula bulongo. Et il sort maintenant pour s'aimer. Sasa anatoka jua kupanda. Ça, c'est un profane. Ule ni bumbafu. Ni mtu aliye vitu. Cette pluie qui tombe maintenant, ce n'est pas la pluie de la première saison. Hii mvula unanyesha hapa sasa, ina mvula wakati ya kwanza. C'est déjà même la pluie de l'arrière-saison. Inakuwa na karibu mvula ya wakati ya mwisho. Donc la semence, on la sème pendant que la pluie de la première saison est en train de tomber. Mbeko yote tunaipandaka wakati mvula wakati ya kwanza iko nanyesha. Comprenez bien ça. Mshikie mzuri hiki kitu. Vous ne pouvez pas s'aimer à l'arrière-pluie. Non, 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 non. Hawezi kupanda wakati ya mvula mwisho. C'est trop tard. Pale sasa kupita. Parce que c'est la pluie. Juu ni mvula. La semence peut germer. Mbeko inaweza kuchipuka. Et puis la pluie part. Kisha mvula inenda. Même les épines ne se formeront pas. Hata masuka itakuyako. Tout sera sec. Vyote vitakauka. Et même la plante va sécher. Hata mti Et itakauka. vous n'arriverez jamais à la moisson. Na hautavuna. On ensemence le champ Tunapandaka mashamba pendant que la pluie de la première saison est en train de tomber. wakati mvula wakati ya kwanza iko nanyesha. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema parlant de l'église, wakati anakuja la kanisa il dit cette pluie-là, asema ile mvula ile c'est la pluie de l'enseignement. ni mvula ya mafundisho. La pluie de l'enseignement. Mvula ya mafundisho. Le message que nous avons reçu, vous et moi, Hiyo ujumbe tulipokea mwe na mie. c'est un appel à sortir du milieu d'eux. Ni mwito jua kutoka katikati yabo. Et l'appel à sortir Na mwito ya kutoka ne se fait pas par l'enseignement. Non. haifanyike kwa njia ya mafundisho, hapana. L'appel à sortir, Mwito ya kutoka c'est toujours par l'évangile. kutoka kwa njia ya Injili. D'abord, l'évangile. Mbele Injili. C'est ça l'ordre qu'il a donné. Jole agizo Bwana alileta. Dans Matthieu 28, Mathayo 28, verset 19, 19. il dit, allez, Anasema mwende. faites de toutes les nations mes disciples. Mufanye mataifa yote banafunzi bangu. Alléluia. Ils seront disciples comment?
batoka banafunzi Il dit, allez prêcher cette bonne nouvelle mwingine mhubiri à habari toute la création. kumaumbile yote kubantu bote. On prêche l'évangile. Tuko na hubiri injili. Christ crucifié. Kristo mwenye kutundikwa. Voilà la chose qu'on apporte aux pécheurs. Ndio ile kitu tunapelekeaka batenda dhambi. Vous ne pouvez pas aller enseigner les 700 un pécheur, Hawezi kwenda kufundisha mtenda dhambi ni yuri les sana. 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel. Non, frère, vous ne comprenez pas. Bana bantu kupala usikie kitu. Prêchez la bonne nouvelle. Hubiri habari njema. Cette bonne nouvelle. Habari njema. Christ crucifié. L'évangile. C'est ça la puissance de Dieu. Ndio uwezo wa Mungu. La Bible dit, Biblia anasema comme le monde, saa ulimwengu. les pécheurs, les incrédules, les gens du monde n'ont point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Kwa njia majina ya mahubiri. Dit les Juifs cherchent le miracle. Bayuda ndio wanatafuta miujiza. C'est ça les pentecôtistes d'aujourd'hui. Kile ndio kipatikismo cha leo. Les Grecs cherchent la sagesse, Bayunani ndio wanatafuta hekima. la philosophie, Filosofia. les démonstrations scientifiques. Kuonesha bintu ya kielimu. Mais nous, Lakini shi nous prêchons tuko na hubiri Christ crucifié. Kristo mwenye kusulubishwa mwenye kutundikwa. Scandale pour les Juifs, Kikwazo cha Bayuda. folie pour les païens, Majibu cha wapagani. mais sagesse de Dieu, Lakini hekima ya Mungu. puissance de Dieu Uwezo wa Mungu. pour ceux qui sont appelés. Jua bale wenye kutundikwa. Christ crucifié, Kristo mwenye kutundikwa. c'est ça la prédication adressée aux incrédules, aux pécheurs, Ndio mahubiri tunapaswa kuleta bantu kwa mimi. pour qu'ils deviennent disciples de Christ. Wapate kuwa wanafunzi wa Kristo. Bakuye banafunzi. Qu'ils deviennent disciples de Christ. En d'autres termes, élèves. Namna hiyo sema baelewe. Qui deviennent élèves. Bakuwe wanafunzi. La Bible dit, Biblia nasema ceux qui croiront bale batamini et qui se feront baptiser. na batabatiziwa. Alléluia. Ceux qui se font baptiser. Bale bana batizwa. Le baptême, c'est un engagement. Ubatizo ni kujitoa. Ceux-là qui Bale s'engagent, banajitoa. ils deviennent disciples. Banakuwa wanafunzi. Ils sont sauvés, Bashakokolewa. ils sont justifiés, ils sont nés de nouveau, mais ils deviennent maintenant disciples. Sasa ndio banakuwa wanafunzi. Et au verset 20 Na verset 20 de Matthieu 28, Mathayo 18. Jésus dit, Yesu anasema puis kisha enseignez-leur fundishe à observer wapate tout ce que je vous ai prescrit. kutumikia vile vyote nilivyoandikia. D'abord l'évangile, Ile injili. après que les gens soient devenus disciples, vient maintenant l'enseignement. C'est ça la pluie de l'enseignement. C'est très important. Ya mafaa kabisa. Les croyants doivent être enseignés. Baaminifu wanapaswa kufundisha. L'enseignement, Mafundisho. c'est ça même la colonne vertébrale. Ndio ile mkupa mkongo. Un croyant qui n'est pas bien enseigné, Ndio mwaminifu na mfundisho mzuri. il est ballottant à tout vent de doctrine. Eko na tenka wakati mpepo yote mafundisho. Mais un croyant bien enseigné, Lakini yule wanafundisha mzuri. avec une bonne colonne vertébrale, Na mtume mkongo ya mzuri kusimama mzuri. il n'a même pas besoin de la présence de son pasteur. Anata lazima pastor akuwe pale. Il a lui-même un discernement. Yeye pekee kuna kutambua. Il vous dit, non frère, Atasema hapana. ce que vous racontez là, c'est pas conforme à la Bible. Ile kuna sema ya mbatani na Biblia. Même si Frère Branham l'a dit, Hata kama ndugu Branham alisema. c'est vous qui interprétez mal. Parce que la Bible dit ça, ça, ça et ça. Pour en arriver à ce point-là, le croyant doit être enseigné. Mwaminifu wanapaswa kumfundisha. Romains 6. Waroma Romains 6. Waroma 6 Commençons au verset 16. Lisons le verset 16. 16. Ne savez-vous pas, Amuyu asema qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, kama unajitoa kwa Mungu sasa batumwa jua kumtii. vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, Mnakuwa batumwa ya ule ambaye Mungu natii.
soit du péché qui conduit à la mort, wajua nzambi ile konene inaongoza kulufu soit